Bonjour Moussa Sissoko. Bonjour madame. Voilà, Moussa Sissoko, vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB, chargé également de communication de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Voilà, comment appréciez-vous les principales décisions prises par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'issue d'une réunion interministérielle sur l'état civil, sur la déclaration de naissance, le décès, mariage ou divorce et jugement? Comment analysez-vous ces décisions annoncées par le PM? Bon, comme vous le savez, comme tous les Sénégalais, nous avons suivi avec intérêt la sortie du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Oui. Bon, je pense que c'était relatif justement à l'état civil. Oui. Bon, ce que nous pouvons dire, nous pensons que nous apprécions à sa juste valeur cette sortie, parce que nous avons toujours estimé, en ce qui nous concerne, nous qui excellons dans les collectivités territoriales, que l'état civil a été laissé à lui-même. Parce que vous savez, même les conditions de travail des agents qui exercent au niveau de l'état civil posent problème. Ces travailleurs, non seulement ils sont dans la promiscuité, mais travaillent dans des conditions très difficiles. Donc pour cela, moi je voulais tout simplement dire que l'état civil est l'âme d'un peuple. Hein, vous savez, c'est l'âme du peuple. Parce qu'on nous raconte même aux États-Unis que les registres d'état civil même sont gardés dans des bunkers, à l'abri même de la bombe atomique. Donc vous voyez l'importance que cela revêt. Ça veut dire que vous pouvez perdre des humains, mais l'état civil, vous ne pouvez pas le perdre. Parce qu'il est important, c'est l'âme du peuple. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et vous êtes sénégalaise comme moi, vous vous rendez compte que quand vous allez même dans les centres d'état civil, mais le décor n'est même pas reluisant. Parce que même les registres sont gardés, ils ne sont même pas à l'abri du soleil. Hein? Bon, parce qu'au fil du temps, le papier se dilate avec les rayons solaires. Moi, je prends l'exemple sur moi, je suis né il y a quelques années de cela, je viens au niveau de l'état civil, on me dit que votre registre est détérioré. L'acte de naissance où vous avez été enregistré n'existe pas. Donc vous devez aller faire recours au tribunal maintenant pour trouver une expédition d'acte de naissance. Donc voilà les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Alors moi je pense que la sortie du Premier ministre sur l'état civil, et pour aller vers la digitalisation et la numérisation, moi je pense que c'est très important, il faut y aller et nous l'encourageons. D'accord. Voilà. Et point par point, il a parlé également, point par point par rapport à ces décisions, il a parlé de la gratuité pour la déclaration de naissance, décès, mariage, divorce. Est-ce que ces services étaient déjà payants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la gratuité annoncée? Bon, parce que pour déclarer son enfant, on ne paye pas. C'est gratuit. Mais c'est les pièces qu'on vous délivre qui sont payées. Par exemple, je donne un exemple, vous venez vous déclarer votre enfant. Vous avez besoin d'un bulletin bulletin de naissance ou bien d'un extrait de naissance, mais c'est ces papiers-là que vous payez. Mais la déclaration, elle n'est pas payante, elle est gratuite. Bon, maintenant, s'il est avéré que le Premier ministre veut aller vers justement cela, c'est-à-dire la gratuité la gratuité complète, moi je pense que l'État aussi a le devoir, bon je pense qu'ils vont le faire. S'ils le disent, c'est parce que ils ont trouvé des solutions pour le faire. Aller vers justement, de mettre des billes, c'est-à-dire accompagner les collectivités territoriales en créant une ligne budgétaire qui puisse leur permettre quand même de faire face à la dépense. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que cette gratuité va arranger les collectivités territoriales? Vous savez, nous sommes dans le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Et comme vous le constatez, ce n'est pas pour rien que l'État nous a donné 9 domaines de compétences. Voilà, maintenant, l'état civil, si l'État juge que les Sénégalais qui viennent se présenter dans les centres d'état civil ne doivent pas payer les actes de naissance, moi je pense que c'est l'État qui doit créer une ligne budgétaire pour permettre justement aux collectivités territoriales de souffler, et puis l'État prend ça en charge. Je pense que ça c'est possible aussi. Et si c'est fait, nous le saluons à sa juste valeur, parce que c'est important. D'accord. Et pour la digitalisation intégrale de l'état civil, c'est la faisabilité. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État par rapport à ça, Moussa? Mais vous savez, nous sommes maintenant dans un monde qui a tout complètement changé.
nous sommes dans un monde, le monde du numérique. Maintenant, rien ne peut se faire sans cela. Moi, je pense qu'aller vers la digitalisation, c'est très important. Et je me rappelle Feu Sidia Ndiaye. Bon, lui qui était dans son domaine de prédilection, parce qu'il faut reconnaître que Sidia Ndiaye, c'était son domaine de prédilection. Et il est ingénieur en informatique. Il avait tout le temps soutenu. Il avait dit qu'au Sénégal, il fallait qu'on aille directement vers la digitalisation de l'état civil. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire semble lui donner raison, parce que je pense que les nouvelles autorités de ce pays-là veulent mettre l'accent sur la numérique. Cela permet même de conserver nos actes d'état civil. Et de conserver tout ce qui a été fait depuis des années pour qu'on ne perde pas nos actes d'état civil. Si c'est enregistré dans les registres, au moins, quand vous le perdez dans les registres, que quand vous venez au niveau du numérique, vous trouvez vos actes. D'accord. Il a parlé également de la régularisation intégrale des citoyens sans acte civil d'ici 2026. Est-ce que c'est faisable, ça? Est-ce que c'est faisable, Moussa? Mais vous savez, moi, je ne peux pas être dans le secret des dieux. Oui. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire si c'est faisable ou c'est pas faisable? Parce que peut-être que l'État, quand même, mais a les moyens, justement. S'ils le disent, c'est parce qu'eux, ils ont des raisons de le dire. Oui. Mais c'est pas à moi de le dire. Ben, bon, maintenant, s'il est avéré que eux, d'après, je pense que des études ont été menées. Si des études ont été menées pour aller vers ça, mais nous ne faisons qu'encourager, parce que cela aussi, c'est du progrès. Il faut remarquer que c'est du progrès. Mais c'est pour parler des conditions. Est-ce que les conditions sont réunies pour ça? Mais je suis tenté même de vous poser la même question. Ou bien l'État va œuvrer pour ça? Mais vous savez, quand l'État dit qu'eux, ils veulent aller vers ça, moi je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Parce qu'un État, c'est pas n'importe qui, c'est pas Moussa Sissoko qui parle, c'est l'État qui parle. Attendez, l'État n'est pas n'importe qui. S'il est avéré qu'ils veulent aller vers ça, mais nous ne faisons que les encourager. Maintenant, les moyens et tout, mais c'est l'État qui doit en parler et les définir aussi. Les mesures d'accompagnement. Voilà, les mesures d'accompagnement. Aussi pour les élèves sans état civil, d'ici avril 2025, c'est pour parler des élèves qui n'ont pas de papier et qui font des examens pour cette année 2025. Bon, je ne devais pas vous poser cette question, mais je suis tenté de vous poser la question. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il soit normal dans un pays qui se respecte que des enfants qui vont à l'école ne puissent pas détenir de papier d'état civil? Mais ça, c'est excessivement grave. Mais je pense que s'il faut trouver des solutions palliatives, il faut y aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs... Mais il y va aussi de la négligence de certains parents qui, dès la naissance de l'enfant, au lieu d'aller déclarer, on garde, on va faire autre chose. Alors, tout ça vous réunit parce qu'on ne doit pas sacrifier ces enfants-là. Mais si l'État va prendre en charge pour permettre à tous ces enfants-là de détenir un papier d'état civil, moi, je pense que tous les Sénégalais doivent applaudir et aller vers ça. Voilà. Parlons maintenant de la situation des travailleurs des collectivités territoriales. Ça fait longtemps qu'on ne vous entend. Est-ce que vos problèmes sont réglés par les autorités étatiques? Quelle est la situation actuellement, Moussa Sissoko? Il ne faut pas dire qu'on ne nous entend pas. On nous entend, mais tu sais, il y a des choses qui ne se disent pas dehors. Bon, nous continuons à travailler en parfaite intelligence avec le ministère des collectivités territoriales, notre ministère de tutelle. Oui. Et je pense que tout dernièrement, vous avez suivi ma sortie lors du grand rassemblement tenu au niveau du Grand Théâtre. Moi, j'avais interpellé le Premier ministre par rapport à la situation des travailleurs. Bon, vous l'avez constaté, vous étiez là parce que vous avez été là vous avez suivi toutes nos activités. Oui, depuis 3 ans, on était en grève. Mais aujourd'hui, il faut remarquer aussi qu'il y a des avancées significatives, il faut le dire. Et au moment où je vous parle, il y a des collectivités territoriales qui ont commencé même à payer. Oui. Donc cela veut dire que nous allons vers une décrispation même de la crise. À payer, ça, donc les salaires sont augmentés. Oui, il y a aujourd'hui des collectivités territoriales qui ont augmenté leurs salaires, des agents. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le principe de la libre administration. Oui. Nous l'avions tout le temps dit. Maintenant, il est avéré aussi qu'il y a des collectivités territoriales qui n'ont pas les reins solides. Parce que ça, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, il y a un article du Code des collectivités territoriales qui stipule que les collectivités territoriales, s'il y a une nouvelle dépense, maintenant, il faut que l'État crée une ligne budgétaire pour permettre à ces collectivités territoriales de les accompagner pour faire face à la dépense. Et je pense que cela se fera. Parce qu'ils ont fait la cartographie
de toutes les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, l'État sait quelle collectivité territoriale peut payer, les collectivités territoriales qui ne peuvent pas payer, nous le savons déjà. Voilà. D'accord. Et actuellement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à un pacte de stabilité sociale. Des négociations sont en cours. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce pacte de stabilité sociale, malgré la situation très difficile des travailleurs au Sénégal actuellement, avec les vagues de licenciements notées un peu partout? Quelle est votre position par rapport à l'appel du président? Mais je suis obligé encore une fois de vous poser des questions. Hein. Mais quel est le Sénégalais normal qui ne veut pas la stabilité de ce pays-là? Il n'y en a pas. Mais nous sommes pour la stabilité de ce pays, mais dans le respect des droits des travailleurs. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, pour la stabilité. Une stabilité sociale durable pour notre pays, mais dans le respect des droits des travailleurs. Parce que pour y parvenir, il faut impérativement aussi que les droits des travailleurs soient respectés. Nous n'avons rien contre un pacte social parce que nous sommes Sénégalais. Personne, je l'ai dit lors de mon discours, personne n'a le droit aujourd'hui de laisser s'embraser ce pays-là. Personne, aucun Sénégalais. Mais il faut aussi que l'État comprenne qu'il y a des travailleurs qui sont là, qui ont des droits et ces droits-là doivent être respectés. Il n'y a que ça. Je pense que si on arrive à faire la part des choses, oui, on peut aller vers la signature d'un pacte. Voilà, discuter de façon très sereine et puis que les syndicalistes aussi comprennent que s'il y a des problèmes, que nous assions autour de la table, essayer de les disséquer pour trouver la meilleure formule pour tout le monde. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Donc, vous êtes prêt à signer ce pacte de stabilité sociale? Mais pourvu qu'on nous dise d'abord de quoi ça revêt. D'accord. Voilà. Il y a encore des conditions pour signer ce pacte. Oui, mais moi je pense que... Des conditions encore? Non, vous savez, oui, quand vous allez en négociation, une négociation n'est pas figée. Il y a une négociation, mais c'est dans le long terme. Il y a des négociations, il y a des choses qu'on peut régler tout de suite et maintenant, c'est le court, moyen et long terme. Oui. Mais les questions qui peuvent être différées, il faut les différer. Mais les questions qu'on peut régler tout de suite et maintenant, il faut les faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers des compromis dynamiques. Que les partis aussi s'accordent sur des choses. Il n'y a que ça. D'accord. On accepte ça, on laisse tomber ça, voilà, pour arriver à des compromis. Moi, je pense que si on le fait, moi, je pense qu'on va aller vers la signature de ce pacte-là, tant souhaité par tout le monde. D'accord. Merci Moussa Sissoko. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FGTSB, Fédération générale des travailleurs du Sénégal, chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. C'est ça? C'est bien ça. Merci d'avoir répondu. Et je vous remercie infiniment.